Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Temps pour l'Histoire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'histoire de la Légion d'honneur, plus haute distinction militaire et civile française, aussi controversée qu'elle n'est prestigieuse. Pour comprendre les origines de la Légion d'honneur, il faut remonter à la Révolution française. Avant cela, les distinctions étatiques étaient réservées aux soldats qui se faisaient remarquer par des faits d'armes. Après la Révolution, une rupture avec les conventions royales doit se faire, et cela passe aussi par l'abolition des décorations remises par l'Ancien Régime. C'est aussi le début de la mise en place de distinctions civiles, qui récompensent les citoyens les plus méritants de la nation, qu'ils soient issus de la vie civile comme de la vie militaire. C'est Napoléon qui va amalgamer la récompense militaire et civile en une seule et même médaille. Le 19 mai 1802, la Légion d'honneur voit le jour, et les premiers récompensés le seront en 1804. Outre la reconnaissance étatique que l'on reçoit avec la Légion d'honneur, cette médaille garantit aussi l'accès aux petites filles des décorés à la maison d'éducation de la Légion d'honneur, ainsi qu'une rente à vie. Calmez-vous, cette rente ne dépasse pas les 40 euros. Ce qui est incroyable avec la Légion d'honneur, c'est que contrairement à d'autres titres honorifiques, elle aura survécu à tous les changements de régime et à tous les conflits que la France a connus au 19e et 20e siècle. La fabrication est confiée à l'entreprise Artus Bertrand, toujours en activité aujourd'hui, et dont l'atelier se trouve à Palaiseau, en région parisienne. La décoration est faite d'émail, d'argent et d'or, et dans son processus de fabrication, les artisans font en sorte que la médaille soit inoxydable. Sachez également que vous pouvez vous procurer la médaille de la Légion d'honneur pour la somme de 200 euros. Cependant, vous n'aurez pas le droit de la porter en public car seuls les décorés ont ce privilège. La Légion d'honneur est séparée en 3 grades, chevalier, officier et commandeur, ainsi qu'en 2 dignités, grand officier et grand croix. Toute personne française et étrangère avec un casier judiciaire vierge est éligible à l'attribution de la Légion d'honneur. Les nommés peuvent être proposés par des ministres ou par des citoyens. Pour ces derniers, il faut que 50 citoyens soient co-signataires de la demande et ils doivent être domiciliés dans le même département. Leur demande doit ensuite être déposée en préfecture et elle sera traitée par le gouvernement avant que la décision finale ne soit prise par le chef de l'État, qui est le grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. C'est aussi à lui que revient la tâche de décider quel grade ou quelle dignité remettre aux décorés. Aujourd'hui, on ne compte pas moins d'1 million de personnes qui ont reçu cette haute distinction, et parmi eux, beaucoup de personnes célèbres. Simone Veil, née en 1927, survivante d'Auschwitz, ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing, c'est elle qui portera la loi dépénalisant l'IVG dans les années 70. Elle sera aussi la première femme présidente du Conseil européen. Elle sera faite Grand Croix de la Légion d'honneur en 2012 par le président François Hollande. Marie-Angélique Duchemin, née en 1772, soldate de l'armée révolutionnaire, reconnue pour sa bravoure lors du siège de Calvi en 1794, opposant la France au Royaume-Uni. À 79 ans, elle sera la première femme décorée de la Légion d'honneur le 15 août 1851 par Louis-Napoléon Bonaparte, alors président de la République. Henri Grouès, dit l'abbé Pierre, homme d'église qui s'est distingué à plusieurs reprises dans sa vie. Par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il s'engage aux côtés de la France libre et il aidera de nombreux enfants juifs en les faisant passer la frontière suisse. Cependant, il sera plus connu pour ses engagements pour le droit au logement avec la fondation Emmaüs, encore active aujourd'hui et présente dans plus de 40 pays. Il sera décoré de la Grand Croix de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac en 2004. Dans un contexte un peu plus léger, de nombreux sportifs ont également été décorés de la Légion d'honneur. C'est le cas par exemple des équipes de France de football qui ont remporté les Coupes du Monde de 1998 et de 2018, ou encore du judoka Teddy Riner. On peut également citer Paul Bocuse, célèbre chef cuisinier français, qui sera élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur en 1975. Comme je l'ai précisé en intro de vidéo, la Légion d'honneur n'est pas sans controverse. Des décorations remises en question, des retraits ou encore des refus, autant vous dire que tout n'est pas rose pour la Légion d'honneur. Récemment, c'est le président égyptien El-Sisi qui complète une triste liste de dictateurs récompensés de la Légion d'honneur. C'est au cours d'une visite officielle en France en décembre 2020 que l'État français lui présentera la médaille. En effet, pour des raisons protocolaires, cette distinction est remise à chaque chef d'État en visite en France. Depuis le début de la présidence de El-Sisi en 2014,
Amnesty International a rapporté près de 40 000 arrestations politiques avec une utilisation généralisée de la torture. L'une des victimes de ce régime est le journaliste italien Giulio Regeni, dont le cadavre, qui présentait des traces de torture, fut retrouvé au Caire en 2016. Après l'annonce de la remise de la Légion d'honneur au dictateur égyptien, de nombreux journalistes et intellectuels italiens remirent la leur au gouvernement français en signe de protestation. Il arrive aussi que la France prenne les devants et retire la Légion d'honneur pour des actes contraires à l'honneur. C'est le cas, par exemple, du président syrien Bachar al-Assad, accusé d'utiliser des armes chimiques contre son peuple. On peut également citer le cas du producteur Harvey Weinstein, condamné pour agression sexuelle, ou encore le cas de Maurice Papon, ancien préfet de police de Paris, pour sa participation au régime de Vichy et pour sa condamnation pour crime contre l'humanité en 1998. Petit aparté, pour préciser que l'on ne peut pas retirer une Légion d'honneur à titre posthume, ce qui veut dire qu'à ce jour, le dictateur Francisco Franco est toujours décoré de la Légion d'honneur. Il arrive aussi dans l'histoire que des personnes aient tout simplement refusé la Légion d'honneur. Cela peut être pour défendre une cause comme pour Brigitte Bardot qui préféra la dédier aux animaux en souffrance, pour des raisons politiques comme Sophie Marceau qui s'indignera que la décoration soit remise au prince saoudien Mohamed Ben Nayef, mais aussi par modestie comme pour Marie et Pierre Curie. Ou encore, pour raisons personnelles comme pour Philippe Seguin, qui la refusa car son père, qui est mort à la Libération, ne l'a jamais reçue. On peut le dire, recevoir la Légion d'honneur, cela peut être une fierté, mais la refuser, c'est quand même la classe. J'aimerais terminer ce segment en parlant d'un décoré moins connu, Louis Berthelot, jeune soldat de la Sarthe engagé en 1917 à la bataille du Chemin des Dames où il y perdit son bras alors qu'il n'avait que 20 ans. Sa blessure lui vaudra d'être élevé au rang de chevalier de la Légion d'honneur en 1956. Cet homme n'est autre que mon arrière-grand-père, et il fait partie des nombreux poilus à recevoir la Légion d'honneur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo de Temps pour l'Histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, pour comprendre notre présent, il faut étudier notre passé. À la prochaine!